Un pas important vers la sortie de crise en Ukraine. Le président Yanukovych et l'opposition ont signé un accord prévoyant notamment une présidentielle anticipée. Dans la foulée, le Parlement a voté l'adoption de la Constitution de 2004, texte qui accordait au chef de l'État des pouvoirs moins importants que la Constitution actuelle. Reste à savoir si ces annonces suffiront aux milliers de manifestants qui occupent toujours la place Maïdan à Kiev. Depuis mardi, les violences ont fait près de 80 morts. 4 grandes figures de la résistance au Panthéon en mai 2015. François Hollande a officiellement confirmé le prochain transfert des cendres de Germaine Tillion, Geneviève de Gaulle-Antoniose, Pierre Brossolette et Jean Zay. Pour cette annonce, le chef de l'État se trouvait symboliquement sur le Mont Valérien, dans les Hauts-de-Seine, un lieu de mémoire de la résistance et de la France combattante. 1,4 tonne de cocaïne saisie au port du Havre, un record pour l'Hexagone. La police a saisi la drogue dans un cargo parti de Valparaiso, au Chili. Elle était cachée dans des pneus. Valeur estimée à la revente, 270 millions d'euros. 4 hommes ont été interpellés en France et en Bulgarie. Bonjour veaux, vaches, cochons, couvées. Tout est prêt pour l'ouverture du salon de l'agriculture ce week-end à Paris. L'occasion pour les agriculteurs d'exprimer leur ras-le-bol. Coût du travail, difficultés de modernisation des exploitations, écotaxes, leur cahier de doléances est bien fourni. Le milieu de la mode serait-il au cœur d'une grave affaire d'espionnage? On pourrait le croire en voyant ces drones tournoyer au-dessus du catwalk au défilé Fendi à Milan. Que les rédactrices de mode se rassurent, la maison italienne a juste trouvé un moyen original de retransmettre le show sur Internet et surtout un bon moyen de faire le buzz.